Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Notification correspondance. L'an 2024, 4 du mois. À la requête de M. Ivo Chi Azi, Smart Sports Academy, agent de joueur demeurant à Yaoundé et ayant pour conseil la SCPA Douga & Co. Law Firms. Maître Samkia Douga, avocat au barreau du Cameroun. Et là, on met son adresse. J'ai Maître Essono Lucie Né Nkulu Etundi, huissier de justice à la 22e charge, près de la cour d'appel du centre et des tribunaux de Yaoundé. Étude 6 à Ekounou. Les numéros de téléphone et tout. Notifié, Rémi et l'SA, Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, SC, Fédération Camerounaise de Football, Yaoundé Tinga, Oitan et parlant A. Une correspondance ayant pour objet Donning Letter containing request for payment before legal actions du 2 octobre 2024 est signée par Maître Samkia Douga. To Mr. Marc Brice, head coach of the Indomitable Lions or the head coach of Cameroon senior male football team, CO Cameroon Football Federation. Subject, Donning letter containing request for a payment before legal action. In a matter of Mr. Chi Ivo Azi, Smart Sport Academy versus Marc Brice, dear sir, we act as solicitors for Mr. Chi Ivo of Smart Sport Agency, a FIFA licensed agent. He referred to as our client, who is elected residents in this law firm and have authorized us to act on their behalf on these present and any subsequent act related thereto, including initiating all legal actions on their behalf and to collect payments as the case may be. Il m'arrête là-bas, les amis. En fait, c'est une mise en demeure que Chi Ivo envoie à Marc Brice. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Bantou Sport, Bantou Group, Bantou Media Group Sport. Qu'est-ce qui m'arrive? Bantou Media Group Sport. Chi Ivo, c'est un agent de joueur. Il a donc négocié le contrat de Marc Brice avec Nassis Moelle Kombi le MINSEP. Lui a discuté, Chi Ivo a discuté avec Marc Brice et sa femme en Belgique. Marc Brice cherchait le travail. Et ils sont tombés d'accord que si il trouve un contrat pour Marc Brice, peu importe, Marc Brice doit lui donner 10% et il faut payer l'argent à la fois et non chaque fois qu'il aura son salaire. Parce que lui, l'argent, il n'a pas le temps à perdre pour attendre qu'il n'y a pas de risque à prendre. Donc, quand tu as ton contrat, le reste, tu me donnes mon argent. Marc Brice arrive au Cameroun. Vous savez ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec lui. Il est entré en conflit. Même Chi Ivo n'a pas aidé. Parce que Chi Ivo a fait des sorties pour dire des choses. Il fait publier les photos avec et tout et tout. Bref, les amis. Marc Brice donc a touché un salaire de 4 mois. C'est le document qui dit, parce que s'il paye 10% de 4 mois, ça veut dire que c'est un salaire de 4 mois qu'il a touché jusqu'à présent. Donc, sur les 5 mois et plus qu'il est là, c'est vraiment 4 mois qu'il a touché. On comprend pourquoi il était très en colère à Kampala, qui disait, ça ne peut plus continuer comme ça. Et je crois que c'est à partir de là où la pression a été énorme ici, monsieur le ministre, il était obligé donc de se rapprocher de la fédération pour essayer de régler ce problème. Parce qu'au niveau du ministère des Finances, on ne pouvait pas donner l'argent sans la signature du président de la Fédération camerounaise de football. C'était compliqué. Donc, Marc Brice passe à la télé, comme à son habitude, manquer de respect à la fédération, enfreindre des règles. Sur la CATV pour raconter du boba, présentation de sa liste de 33 joueurs avec l'onction qu'on a chassé. Emmanuel Essengi. Et le premier, il y a un communiqué conjoint signé de main de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et Nassis Moelle Kombi, ministre de Sport, pour réaménager le staff technique sans toutefois informer Marc Brice. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand vous êtes dans le faux avec certaines personnes, ils protègent que les intérêts. Quand ils se rendent compte que leur intérêt est en danger,
Ils ne vous suivent pas. Marc Brice, peut-être il a compris ça aujourd'hui. On ne lui a pas informé. On a changé, remanié le staff. Et la plupart qu'il était en train de faire, on les a ou changé de poste ou chassé tout simplement. Au Mambik, par exemple, on a trouvé un poste de superviseur analyse, un truc créé de toutes pièces pour ne pas l'humilier. Donc, les agents de Marc Brice restent ceux que l'Africa Foot avait nommé. Alain Boka a été envoyé comme deuxième entraîneur de gardien de but. Bref, les amis, il y a Timothée Atouba qui a remplacé Benango, mais Timothée Atouba est proche toujours de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas autre chose, c'est Eto qui l'a nommé, ce n'est pas le ministre. Bref, ils ont essayé de respecter la convention et le décret signé en 2014. Quand j'ai fini de dire ça, le déroulement, c'est quoi? Réaménagement du staff, le premier. Le 2, Chi-Ivo envoie sa mise en demeure. Marc Brice arrive au Cameroun. Le 4, il y a une réunion préparatoire, dite préparatoire, alors que le ministre n'a pas le droit de le faire. Il y a aucune cadre juridique, aucune base, je veux dire, aucune base juridique sur laquelle le ministre a utilisé pour pouvoir organiser cette réunion préparatoire. Le décret, la convention, ni son annexe ne l'autorise à le faire. Mais bon, il prend cette réunion pour faire son discours politique et politicienne. Les amis, on a écouté cela. D'accord, mais il faut que cela cesse. Chi-Ivo qui sait que Marc Brice n'a pas de bureau à l'Africa Foot jusqu'à présent parce que envoie sa mise en demeure à l'Africa Foot. Parce qu'il est au courant que mardi, il y aura la présentation de ce staff remanié à l'Africa Foot et le contrat sera signé. Donc, il met la pression sur Marc Brice que quand tu signes ton contrat, donne ton agent, donne mon agent. On sait que c'est le film. Et ils sont en train de fonctionner comme ça. On sait. Donc, si les gens en doutaient encore que nous étions dans la vérité, voilà la preuve. Voilà la preuve que Marc Brice n'avait pas de salaire. Voilà la preuve qu'ils ont donné l'argent qu'ils avaient. Et le reste, ça ne venait pas. Voilà la preuve, les amis, que ce n'est pas le ministre qui contrôle tout. Cette histoire de c'est l'État qui paye, c'est l'État qui paye, non. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut, il y a des normes, il y a des choses qu'il faut respecter. Si vous n'avez pas toutes les signatures, l'argent ne peut pas sortir. Parce que comment est-ce qu'ils vont justifier cela? Même avec les hautes instructions de la présidence de la République. Parce que c'est important. Il y a une différence entre haute instruction du président de la République et de la présidence de la République. Et dans un pays de droit, les directives ne peuvent pas venir piétiner les lois. Ce n'est pas possible. Les directives viennent réconforter les lois en disant voilà ce que la loi dit, respecter la loi, respecter ceci, voilà ce qu'il faut faire, voilà, voilà, voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, Chi-Ivo et Marc Brice là, on voit votre ré là. My brother, when you see a ré, understand the way a ré the waka. Then you go tell a man say, make give money, we don't give money, finish, and they go no. Yes. When they quack man, no, they go quacky very badly. You go get some quacking where you know be expect them. Thank you and bye bye.